Mes champions, comment vous allez? Moi je vais super bien. Cette vidéo, c'est une vidéo très spéciale. C'est une vidéo très spéciale, donc s'il ne fait pas là, Dieu même va me punir. Donc c'est quelque chose que je vous dois. Pourquoi il dit ça? Les gars, d'abord là, ce qu'on faisait aux hommes, ce que les femmes faisaient aux hommes là, on a commencé par faire aux femmes aussi. C'est-à-dire on laissait les gars, on abandonnait les gars, on quittait les gars parce que ces derniers n'ont pas d'argent, parce qu'ils sont pauvres. C'est maintenant le tour des femmes. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais là ce matin, il y a une dame qui m'a appelé, voilà, pour une séance de coaching, elle dit que non, elle a un problème, elle est dans une situation un peu compliquée, c'est pas comment gérer, il n'y a pas de souci. Voilà, on s'est collé, il n'y a pas de souci, puis elle m'explique le problème, que quoi? C'est une dame qui est née, voilà, au Nigeria. Elle est née au Nigeria, ses parents sont là-bas, papa, maman, tout le monde est là-bas, mais elle a eu la chance de voyager en Europe pour ses études, pour ses activités un peu. On voit un peu maintenant. C'était une opportunité de la profiter en même temps pour partir en Europe. Et là-bas, écoutez-moi très bien, là-bas, elle a croisé un monsieur qui est tombé fond d'elle, c'est-à-dire ils se sont tombés amoureux de façon là. Ils veulent se marier. Voilà, quelques mois, quelques temps de relation, ils ont décidé enfin d'aller rencontrer les parents de cette dame. C'est-à-dire le monsieur a dit, ah, à la où vont les choses maintenant là, il faut que j'aille voir tes parents pour qu'on puisse mettre les choses au clair, bon, pour qu'on puisse savoir comment gérer. Et ils ont fait le programme. Le jour J, ils sont partis au Nigeria. Elle et puis le monsieur, ils sont partis au Nigeria. Voilà, ils ont vu les parents, papa, maman, petit frère, petite soeur, tout le monde était. On les a bien accueillis. Tout était parfait au fait. Tout était parfait. Personne n'était, comment dit-on, en colère contre le monsieur. On a bien parlé, tout géré avec le monsieur. Bien bon. Et puis ils se sont retournés. Écoute-moi très bien. C'est lui-même qui a dit, allons voir tes parents. Je veux connaître tes parents. Et puis la dame a accepté. Ils sont partis. Maintenant, tout s'est bien passé. Ils sont retournés ici, en Europe. Je vous dis, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, là, le gars a disparu. Depuis le jour, ils sont partis regarder, genre partis voir les parents de la dame, là. Le gars a disparu. Il a fui totalement. Et la dame, elle faisait des enquêtes, des recherches pour dire, mais qu'est-ce qui marche pas? Pourquoi il me fuit? C'est-à-dire, bon, elle sait qu'elle est dans le quartier, elle est dans la ville. Mais il ne veut plus la voir, quoi. Il fuit, il fait tout pour ne plus voir la dame. Quand on l'appelle, il ne décroche pas. En fait, sinon, il fait tout pour ne plus voir la dame. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est pas que d'abord les sites votre appel de sorcellerie, non, que c'est à cause de la sorcellerie, ils sont pas. Non, 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 non. C'est pas fait de sorcellerie. La vérité est là. Suivez-moi attentivement. Lui-même qui a dit, allons voir tes parents là. Ils sont partis. On ne lui a pas mal parlé, on ne lui a pas donné, voilà, une liste de dots de 30 millions. Hein. Non. Tout le monde était gentil avec lui. Maintenant, ils sont retournés en Europe. Le gars a commencé par fuir. La dame a tout fait pour le voir. Et elle a demandé à ce monsieur, mais tu n'es pas un gamin, tu n'es pas un gars, tu n'es pas un petit. S'il y a un problème, parle-moi, on va essayer de trouver une solution. Il y a quel problème? Il t'a fait quoi de mal? Pourquoi tu me fuis? Le gars, il ne voulait pas dire la vérité, mais voilà, la dame l'a forcé. Il a donné une réponse vraiment choquante. Famille, imaginez qu'est-ce qu'il a dit à la dame. Il dit que non, voilà, quand ils sont partis là-bas, que lui, l'état dans lequel il a vu ses parents là, que c'est dégoûtant, c'est déplorable que ses parents, voilà, sa famille est très pauvre, que lui ne peut pas, voilà, épouser une femme voilà, qui vient d'une famille très pauvre comme ça, que il va dépenser tout son argent dedans. Le gars qui dit, allons voir tes parents là, il dit maintenant que non, comme lui il a vu ses parents là, ses parents sont très pauvres, ils n'ont même pas, en tout cas ils n'ont pas l'argent, ils sont très pauvres dans sa famille, que genre après le mariage ils seront obligés de dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir changer la vie de, voilà, de ses parents. C'est la raison pour laquelle il a commencé par fuir la dame, c'est-à-dire la dame là, sa famille est pauvre, que lui ne peut pas la marier. Et c'est ça le sens même. Imaginez un peu. Ce que tu n'as jamais vu, là, faut pas dire que ça n'existe pas. Hein. Le gars a fui. C'est à cause de ça, il a fui. C'est à cause de ça, là. Le gars a fui. Que non, il sera obligé de dépenser son argent. Voilà. Sur sa famille, sur ses parents. Parce que, voilà. Ils sont très pauvres. Moi, j'ai essayé de rédiger l'histoire sur l'un de mes comptes sociaux. Sur l'un de mes comptes sociaux. Puis j'ai essayé d'avoir des commentaires pour voir ce que les gens vont dire à propos de cette histoire.
Et la plupart des personnes qui ont commenté, c'est les femmes. Et les commentaires qu'elles ont placés là. Non, le monsieur, c'est un bandit, c'est un irresponsable, c'est pas un bon mari, il sera jamais un bon mari pour toi, il faut le laisser, va faire ta vie. Il est inconscient, il t'aime pas, il n'est pas amoureux de toi, il est ci, il est ça. Genre, il n'y a aucun bon commentaire, voilà, dedans. Bon, c'est vrai, il est responsable, il n'est pas un bon mari, si on peut dire comme ça. Bon, moi de mon côté d'abord, ce que j'ai dit, c'est que le gars, il ne sait pas ce qu'on appelle l'amour. Excusez-moi, la vérité là, attendez très bien, vous allez comprendre maintenant. Il ne sait pas ce qu'on appelle l'amour parce que d'abord, une relation amoureuse là, c'est pas une prise en charge. Une relation amoureuse, c'est pas une prise en charge. C'est-à-dire, si tu épouses une femme maintenant et puis sa famille est pauvre, c'est pas que tu es obligé de changer la vie, genre la vie, voilà, la situation de sa famille, non. Tu fais ce que tu peux faire. C'est pas que tu seras obligé de dépenser, de construire une belle maison pour sa maman. Si tu as l'argent, tu veux le faire volontairement, il faut le faire. Mais ce ne sera pas une obligation. Déjà, je pense que si ces gens se produisent aujourd'hui, c'est à cause des femmes d'aujourd'hui. Parce que elles ont tendance à imposer des actes, genre ce que les hommes vont faire. Elles ont tendance à leur imposer ça. C'est-à-dire, si tu vois, tu crois une femme aujourd'hui, elle va te dire non, voilà, si tu veux me marier, tu veux m'épouser, tu seras capable. Est-ce que tu es capable de construire une maison pour ma maman, d'acheter une voiture pour mon papa? Elles sont pleines ici au dehors qui disent ça. C'est la vérité, vous dit. Donc déjà, les femmes, arrêtez d'imposer des choses à, voilà, enfant d'autrui. Parce que c'est pas facile de gagner l'argent. Si toi-même tu veux changer la vie de tes parents, il faut travailler, gagner ton argent. Pourquoi toi tu peux? Est-ce que c'est mes parents moi? C'est pas mes parents. Si j'ai fait ce que je peux, volontairement. Tu peux rien m'imposer. Sois un peu. Donc les femmes, déjà là, essayez de travailler et changer la vie de vos parents. Ne comptez pas sur vos maris pour changer la vie de vos parents. Parce que c'est vous là qu'on a mis au monde, pas votre mari. Pas votre mari. Vous comptez toujours sur l'argent de vos maris. Vous voyez maintenant. Donc le gars, c'est pour ça qu'il a fui. Et je pense qu'il a été honnête. Il ne veut pas gâcher la vie de la femme. Sinon, il pouvait informer il pouvait informer tout le monde qui n'est plus ensemble avec la femme. Là, il va commencer par chercher une autre femme au dehors, mais seule la dame ne sera pas informée. Tu vois un peu. Genre, il sera encore en couple, genre en relation avec la dame. Pourtant, il sait très bien qu'il ne va pas la marier, il ne va pas l'épouser. Parce qu'il s'est déjà pris une décision dans la tête, il a déjà dit que non, moi, il ne veut pas épouser. C'est une femme qui vient d'une famille très pauvre comme ça. C'est parce qu'il a été un peu honnête avec la femme. C'est pour ça qu'il a pris sa décision en même temps sur le champ. Il n'est pas dit. C'est pas qu'il va cacher, bon, faire des jeux, genre non. Ce côté-là, on doit le saluer pour ça. Mais je pense que c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'on appelle l'amour réellement. Maintenant, une très petite réponse aux dames qui ont commenté mon post qui dit que non, c'est ainsi, c'est ça. Vous voyez combien de fois ça fait mal, non? Vous voyez maintenant combien de fois ça fait mal. Imaginez déjà le nombre d'hommes, le nombre de gars à qui on a fait ça. Le nombre de garçons qu'on a déjà laissé abandonner parce que ce dernier n'a pas l'argent. C'est comme ça fait mal. Hein? Mais nous, on ne vient pas ici pour crier. Quand on fait ça à un gars, à un frère, à nous, là, qu'est-ce qu'on dit? On donne des petits conseils à ce gars. Ah, cherche l'argent. Si tu veux chercher la femme, il faut chercher l'argent d'abord. Que sans l'argent, tu ne veux pas gérer une femme. C'est ce qu'on dit à nos gars. Nous, on ne vient pas sur la table ici pour crier que non, la femme, elle est ci, elle est ça. Non. Non. Donc, calmez-vous. Prenez ça. Voilà. Doucement. J'espère que la dose a été bonne. Hein. Voilà. Le boulot a été bon. C'est un peu ça. C'est comme ça que ça fait mal. C'est comme ça que ça fait mal. Mais pourtant, nous, on prenait ça comme ça. Imaginez déjà le nombre de gars qu'on a laissés à cause de la pauvreté. Mais vous dites, personne n'a demandé, voilà, d'être pauvre. Personne n'a voulu être pauvre. C'est Dieu, c'est la vie qui nous impose certaines choses. Et faut pas voir la situation, faut pas regarder la situation de quelqu'un aujourd'hui pour dire que c'est pour te dire que non, c'est comme ça, il va rester jusqu'à la fin de sa vie. Non, tout peut changer d'une minute à l'autre. La dame que lui a laissée aujourd'hui là, parce que sa famille est pauvre là, il peut voir cette dame là demain et puis il sera étonné. Voilà un peu. Donc ce que m'a dit la dame, elle m'a demandé comment elle va gérer. Elle dit, le gars qui déjà été honnête, qui a été honnête avec toi comme ça, pas parce que tu lui as fait quelque chose de mal, parce que ta famille est pauvre, il t'a fui. Faut plus rien compter, faut plus espérer quelque chose avec lui. Concentre-toi sur ta vie, concentre-toi sur cette activité et oublie ça. Oublie ça. C'est des choses qui se passent. Voilà. Et concentre-toi sur tes activités. Ce qui est sûr, tu auras quelqu'un qui va
t'aimer réellement comme tu es. Voilà. Et ce qui est sûr, fais tout pour lui donner une très bonne leçon. Ne lâche rien. Faut pas lui montrer qu'il a raison. Faut pas lui donner raison. Travaille dur pour gagner beaucoup d'argent. C'est ce que moi, elle dit à la dame. Elle a dit qu'elle a compris. Voilà, parce qu'elle était vraiment en pleurs. Elle pleurait vraiment. Elle était vraiment voilà, chaud de l'âme. Elle dit, mais c'est la vie, c'est un gourmet très chaud. Voilà, mais elle n'a pas le temps. Elle doit prendre ça comme ça. Ou bien, elle doit prendre ça comme ça. Donc, les gars, c'est impuissant. Les gars ont déjà compris que non, si tu n'as pas femme, si tu n'as pas l'argent aujourd'hui là, ils vont plus te marier, ils vont plus t'épouser. C'est la tendance qui s'est inversée ou bien c'est la tendance qui s'est inversée. Bon, c'est impuissant. Déjà, ça c'est une très bonne leçon que nos jeunes dames, les jeunes filles d'aujourd'hui doivent comprendre. Même si le gars, il t'épouse, malgré que tu es pauvre, malgré que tu n'as rien là, il t'épouse. Il peut arriver qu'il va te laisser. En tout cas, dans la plupart des cas, les foyers dans lesquels on voit toujours des bagarres, des discussions, des petites discussions, c'est des foyers où la dame n'a rien, genre, elle ne cherche pas à gagner proprement son argent comme ça. Parce que si le gars il voit quelqu'un au dehors, il voit une autre femme au dehors qui a déjà ses activités, qui gagne beaucoup d'argent, qui peut lui apporter un plus financièrement, qui peut, voilà le financier, qui peut financer ses projets, il peut te laisser, hein, laisser votre affaire à mon côté laisser. On est dans un monde capitaliste. On est dans un monde capitaliste. Aujourd'hui là, c'est l'argent qui compte dans tout. Tu vois donc, jeune femme, et tu ne veux pas qu'on te laisse, genre pour épouser une femme à cause de la pauvreté là. Déjà, à partir d'aujourd'hui, concentre-toi. Faut te dire, genre faut te considérer comme un jeune homme. Par un jeune homme, déjà, lui, il sait que sans l'argent, il ne peut pas gérer une femme. Sans l'argent, il ne peut pas avoir un bon foyer. On ne peut pas le respecter. Donc, il faut te considérer comme un jeune homme qui a besoin d'argent. Et comme ça, toi, cherche ton argent comme ça, là. Il va te respecter. Tu auras un bon mari qui va te respecter, qui va respecter même ta famille. Comme ça, tu ne seras pas obligé de lui demander à chaque fois de l'argent pour envoyer de l'argent à ta famille, ta maman, à tes parents. Non. Comme ça, il va te respecter. Donc, c'était ça, je voulais partager avec vous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce monsieur. Quel conseil on peut aussi donner à cette dame. Je vais vous lire en commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Mais ça fait mal, hein. Et les commentaires qu'il y a lu, là. La famille. Oh, le monde est... En tout cas, Dieu est déjà proche. Partagez la vidéo, c'est vos champions. Gas.